Bonjour, c'est Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors, qu'est-ce que nous allons voir dans cette vidéo? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment regarder mes vidéos dans les meilleures conditions. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, parce qu'un certain nombre de personnes commencent à regarder les vidéos, ça fait un petit moment déjà, et je vous en remercie à ce propos. Et ce que je voulais vous dire, eh bien, il y a beaucoup de gens qui me disent, bah oui, c'est bien, mais tu parles trop vite, j'ai pas le temps de comprendre, j'ai pas le temps il faut que je revoie la vidéo plusieurs fois pour pouvoir l'utiliser. Et j'ai décidé aujourd'hui, de vous expliquer quelle est ma technique lorsque je regarde un tutoriel vidéo sur Internet, parce que moi également, je me forme sur Internet par l'intermédiaire de vidéos que je regarde. Alors, déjà, la première chose, c'est qu'il va falloir connaître la résolution de votre écran pour voir la vidéo dans les meilleures conditions possibles. Alors, comment est-ce que l'on connaît la résolution de son écran? Eh bien, très simplement en faisant un clic droit sur le bureau et en choisissant résolution d'écran. Donc ça, c'est si vous êtes sur Windows 8, et je ne sais plus tout à fait comment ça se passe sur Windows 7, Vista et XP. Il me semble que sur certains de ces systèmes d'exploitation, si vous n'avez pas directement ici résolution d'écran, eh bien vous aurez propriété et ensuite paramètres d'affichage ou quelque chose comme ça. Donc ce qui va vous permettre d'arriver sur un écran, un peu comme celui-ci, qui va vous donner la résolution de votre écran, c'est-à-dire le nombre de points affichés sur votre écran. Parce que votre écran, on ne le voit pas trop, mais il est composé de petits points lumineux qui s'allument, et ce nombre de points est déterminé par la résolution. Donc la résolution en largeur et la résolution en hauteur. Donc la largeur ici, sur mon écran, est de 1920 et la hauteur de 1080. C'est-à-dire qu'il y a 1920 points sur l'horizon et 1080 sur la verticale. Alors, pourquoi est-ce que je vous indique ça? Eh bien, parce que ça va vous permettre, de savoir dans quelle résolution vous allez pouvoir regarder mes vidéos. Si vous avez la même résolution que moi, c'est-à-dire 1920-1080, qui est donc du Full HD, ce que l'on appelle du Full HD, eh bien, vous pourrez regarder les vidéos en Full HD si votre connexion Internet le permet. Donc, maintenant que vous connaissez votre résolution, eh bien, nous allons nous rendre, soit dans un espace membre, soit directement sur YouTube. Alors, on va commencer par l'espace membre. Donc je me rends directement sur le site, je vais dire que je suis membre, je vais m'identifier. Voilà, une fois que je suis arrivé à cet endroit, je vais par exemple aller regarder une vidéo gratuite en cliquant ici, et je vais regarder par exemple la vidéo gratuite de Chrome mise à jour impossible. Donc je clique ici sur j'accède à ma formation. Si vous n'êtes pas membre, ou si vous êtes inscrit, les choses se présenteront à peu près de la même façon. Si vous n'êtes pas membre, eh bien vous pouvez vous rendre directement sur YouTube si vous ne vous êtes pas encore inscrit à la newsletter. Et donc vous tapez youtube.com. Lorsque vous arrivez sur YouTube, vous tapez C. Chabrely pour voir mes vidéos. Mais d'ailleurs, ça fonctionne avec les autres vidéos, pas qu'avec les miennes évidemment. Je vous montre ça avec les miennes. Ici, lorsque vous arrivez sur la chaîne YouTube, vous cliquez sur C. Chabrely, l'objectif étant de se rendre évidemment dans une vidéo. Voilà. Alors, on va prendre, qu'est-ce qu'on va prendre comme vidéo? On prendra par exemple installer Picasa et ses premiers pas, la dernière vidéo que j'ai réalisée. Alors, je vais vous montrer donc si vous êtes inscrit à la newsletter et si vous êtes membre. Alors, pour vous inscrire à la newsletter, vous vous rendez sur le site formation informatique avec Cédric.fr, vous mettez votre prénom, vous mettez votre adresse email, vous cliquez sur oui je m'inscris, vous allez recevoir un mail. Dans ce mail, il y a un lien, vous cliquez dessus et vous serez inscrit à la newsletter, ce qui vous permettra d'accéder à un espace qui vous est propre, avec les vidéos gratuites, avec un certain nombre de choses que je vous offre. Voilà. Si vous êtes membre, vous arriverez dans votre espace membre et aurez ainsi accès à l'ensemble des vidéos gratuites que je vous offre et les produits que vous avez également achetés. Sachez qu'à la rentrée, c'est-à-dire en septembre 2015, tous ces deux sites-là vont fusionner, l'espace membre et les formations informatiques avec Cédric pour ne faire plus qu'un, ce qui permettra, d'éviter de disperser l'information, que j'ai plusieurs fois le travail à faire. Je regrouperai tout sous une seule bannière qui sera formation informatique avec Cédric.fr. Alors, en attendant, on n'est pas là pour ça. Donc, on a vu ma résolution, donc 1920-1080. Donc, vous pouvez avoir des résolutions différentes en fonction de ce que vous avez choisi. Si vous êtes sur un ordinateur portable, il est possible que votre résolution soit différente. Si vous avez des difficultés à voir, il est possible que quelqu'un ait réglé votre résolution dans une résolution plus haute. Plus basse, pardonnez-moi, avec moins de pixels pour que les choses soient grossies à l'écran.
Alors, qu'allez-vous pouvoir faire? Donc, lorsque vous êtes sur une vidéo, vous pouvez cliquer sur Play. Donc, les manipulations que je vais vous montrer sont également valables sur YouTube. Ici, c'est pareil. Si vous lancez une vidéo, je vais mettre une pause. Voilà, et vous allez arriver sur la vidéo. Donc, que vous soyez sur YouTube ici, ou que vous soyez dans votre espace membre, et que vous appuyez sur Play, je mets une pause, le résultat est le même. Donc, comment regarder au mieux mes vidéos? Alors, je vais vous montrer directement à partir de l'espace membre, ce sera aussi simple. Donc, la première chose que vous pouvez faire, c'est passer en plein écran ici. Donc, ça vous permet, eh bien, voilà, d'avoir la vidéo qui passe en plein écran, et donc de bénéficier de l'intégralité de la surface de votre écran. Et ce que je vous conseille de faire, eh bien, c'est de prendre un papier et un crayon et de noter les étapes importantes de la vidéo pour ne pas que vous ayez à la regarder plusieurs fois. Parce que une vidéo qui dure 7 minutes, on peut la regarder, on va dire, allez, 3-4 fois pour apprendre la manipulation. Une vidéo qui va durer 44 minutes, comme le copier-coller ou ce genre de choses, on n'a pas forcément, eh bien, tout le temps de se dire, je vais regarder 10 fois la vidéo de Cédric pour comprendre ce qu'il a voulu dire. Vous n'avez pas passé 50 heures pour apprendre le copier-coller. Donc, ce que vous faites, vous prenez un papier, vous prenez un crayon et vous allez mettre la vidéo en pause lorsque les informations sont importantes ou que vous pensez ne pas pouvoir les mémoriser. Alors, très simplement, je vais me rendre au milieu de la vidéo. Voilà. Alors, avant toute chose, pardonnez-moi, ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez la possibilité de régler la résolution de la vidéo. Donc, en théorie, YouTube règle automatiquement le format de la vidéo en fonction de la taille de votre écran et de la vitesse de votre connexion internet. C'est pour ça que je vais vous montrer la chose suivante, c'est que ici, en bas à droite, vous allez avoir la possibilité, dans Paramètres, eh bien de choisir la résolution de votre écran. C'est dans Qualité ici. Donc vous cliquez sur l'engrenage, et ici, vous avez Qualité avec une vitesse avec une résolution différente. Donc la résolution qui se trouve ici concerne le deuxième chiffre qui se trouve sur votre écran. Vous vous souvenez, ma résolution était de 1920-1080 et donc c'est de la résolution 1080 dont il tient compte. Si par exemple votre écran est en 1280-1024, eh bien ce sera aussi simple de prendre du 720, etc., etc., jusqu'à descendre. Alors plus vous descendez, et plus la vidéo sera rapide à télécharger. Et plus vous allez haut, et plus la vidéo sera longue à télécharger. Donc, dans ce cas, vous pourrez mettre pause sur la vidéo, et il va commencer à précharger la suite de la vidéo. Vous voyez, il y a un trait gris plus clair ici, et là un trait plus gris foncé. Et le trait gris clair, c'est qu'il a chargé la suite de la vidéo, parce que j'ai mis pause. Vous voyez, j'ai mis pause sur la vidéo, donc il a téléchargé, eh bien, un morceau de cette vidéo pour que quand vous allez appuyer sur play, vous ne soyez pas obligé d'attendre. Donc si j'appuie sur play ici, vous allez voir, eh bien, vous voyez, j'appuie sur pause, le trait gris a continué d'avancer. J'appuie sur play, vous allez voir le trait gris continuer d'avancer. C'est que en fonction, il télécharge, voilà, au fur et à mesure la vidéo. Vous voyez? Donc là, je vais mettre pause et je vais revenir ici en bas sur les paramètres parce que à cet endroit, donc au niveau de la résolution, vous avez la possibilité de régler la vitesse si vous le souhaitez. Vous pouvez réduire, vous pouvez dire que c'est plus rapide ou vous pouvez dire que c'est plus lent. Alors plus rapide ça doit être par là et plus lent ça doit être par là. Donc ça vous permettra d'avoir ma voix qui va se ralentir et de prendre des notes plus facilement. C'est pas une technique que j'emploie parce que déjà je savais pas que ça existait, je viens de le voir maintenant. Ce n'est pas une technique que j'emploie. Parce que je préfère, comme je vous le disais tout à l'heure, faire une pause sur la vidéo, prendre un papier, prendre un crayon et mettre 1, voilà, il faut faire telle manipulation. 2, il faut faire telle manipulation. 3, il faut faire telle manipulation. Et de ce fait, eh bien, vous allez vous constituer des fiches pratiques qui vous permettront, eh bien, à la fois de revenir sur vos notes quand vous voudrez regarder les vidéos et à la fois, eh bien, de pouvoir suivre la vidéo en une fois en ayant pris vos notes et ensuite, eh bien, d'exécuter à votre tour les manipulations. C'est un exercice qui est un tout petit peu contraignant parce que voilà, il va falloir mettre la vidéo en pause. Donc pour mettre la vidéo en pause, il n'y a rien de plus simple. Vous appuyez n'importe où sur l'écran, ça met la vidéo en pause et quand vous rappuyez, ça met la vidéo sur play. Donc ça va être un exercice qui est un petit peu contraignant, mais qui va être très intéressant pour mémoriser l'ensemble des informations. Parce que vous allez voir que quand vous allez noter et que quand vous allez
reprendre les manipulations. Peut-être que vous allez vous dire, ah mince, j'ai oublié de noter tel passage dans la vidéo, mais en tout cas, vous aurez déjà une première trame à suivre, eh bien, pour regarder pour réaliser l'ensemble des manipulations. Donc c'est le meilleur conseil, je pense, que je puisse vous donner. J'avais pour objectif de faire des fiches pratiques, mais 1, ça coûte très cher à réaliser, ou 2, ça me prend énormément de temps à faire. Donc je préfère faire beaucoup de vidéos, vous expliquer eh bien comment est-ce que vous pouvez faire de votre côté pour que vous soyez totalement indépendant. Parce que la fiche pratique que je vais faire pour quelqu'un ne sera pas forcément adaptée pour une autre personne, etc., etc. Donc c'est mieux pour vous eh bien de vous constituer vos propres fiches pratiques, ou de faire de griffonner ça sur un papier, peu importe, mais disons que si vous commencez à regarder avec assiduité mes vidéos et que je commence à en faire un certain nombre, eh bien il va falloir quand même vous organiser. Je sais que c'est un petit peu contraignant, mais l'apprentissage passe aussi par là. Vous pouvez regarder 10 fois ma vidéo, ça ne me dérange pas, et au bout de 10 fois, j'espère que vous aurez mémorisé les choses, mais le mieux étant quand même de regarder une première fois la vidéo en prenant des notes et en mettant pause, ensuite de reprendre les étapes de la vidéo que vous avez notées et d'essayer de les pratiquer sur votre ordinateur. Et si vous voyez qu'il vous manque des choses, éventuellement vous regardez une seconde fois la vidéo, vous notez les endroits où il vous a manqué des informations, où vous n'avez pas su faire les choses, et puis eh bien vous continuez étape par étape pour réaliser l'ensemble des manipulations que j'indique dans ma vidéo. Je pense que c'est le meilleur moyen de regarder, de profiter de mes vidéos. Et c'est exactement comme ça que je fais de mon côté quand je regarde des tutoriaux. Eh bien, je note, je prends des notes, je mets sur pause. Ou alors, il m'arrive, comme j'ai la chance d'avoir 2 écrans, eh bien, de mettre la vidéo sur un écran et de réaliser les manipulations sur la deuxième en même temps que je les réalise. Mais sachez que moi aussi, je mets des pauses dans les vidéos des tutoriaux que je regarde parce que je ne peux pas tout mémoriser en une seule fois, parce que il faut que je prenne des notes. Il y a des choses, c'est facile pour moi de suivre des tutoriaux informatiques parce que je sais ce qu'il faut faire. Il y a plein de choses que je n'ai pas besoin de mémoriser dans les tutoriaux que je regarde sur l'informatique. Mais lorsque je regarde des tutoriaux, par exemple sur le marketing, eh bien, je suis obligé de faire des pauses, de prendre des notes, tout simplement. Eh bien, parce que voilà, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas et je suis obligé de prendre des notes parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans mon environnement habituel. Donc voilà, je ne vais pas faire en sorte que cette vidéo soit trop longue, vous avez compris le principe, vous passez la vidéo en plein écran en bas à droite, si vous souhaitez sortir du mode plein écran, vous recliquez en bas à droite, voilà, très simplement, et ensuite, dans l'engrenage, vous avez la possibilité à la fois de régler la résolution, à la fois la possibilité de régler la vitesse normale du défilement de la vidéo, et vous pouvez mettre pause en appuyant sur la vidéo et play en appuyant sur celle-ci, et ce que je vous conseille, c'est de prendre des notes. Voilà, vous savez à peu près comment il faut regarder mes vidéos et en profiter au mieux. Et j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Quoi qu'il en soit, vous pouvez la partager avec vos amis, tout simplement, parce que même s'ils ne regardent pas mes vidéos, ils peuvent regarder d'autres vidéos pour apprendre tout autre chose, la cuisine, le bricolage, etc. Et que le fait de prendre, comme à l'école, un papier et un crayon, et noter les étapes, ça permet de structurer la chose et d'avoir un apprentissage beaucoup plus efficace. Voilà. Il me semblait important de vous communiquer ces informations tout simplement parce que j'ai plein de clients qui m'ont dit je ne sais pas comment regarder vos vidéos, vous allez trop vite, etc. Donc là, le papier, le crayon, la pause, le changement de résolution, le changement de vitesse, vous savez tout pour regarder dans les meilleures conditions. C'était Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr et comme le veut la tradition, je vous dis évidemment à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi celle-ci. Au revoir.